Tôt ce matin, les populations de la capitale économique d'Abidjan se sont réveillées les pieds dans l'eau. Les pluies diluviennes ne font que commencer et leur lot d'inondations ont déjà fait plusieurs victimes. Les morts, les sinistrés et autres dégâts matériels, c'est la triste réalité des Abidjanais chaque année que la grande saison des pluies démarre. Nos reporters Marius Siri et Brou Michel ont fait le constat. Suivez. Nous lui adressons le Yako dans le langage ivoirien. Au nom du président de la République, nous disons Yako à ces familles-là. Le ministre de l'Intérieur l'a dit tout à l'heure, nous étions à Ngoronkwa, où un monsieur a perdu ses 4 enfants. Nous sommes venus à la cité CIE de Benjaville. Ici, un corps a été découvert, mais les habitations ont été impactées. Nous avons vu plusieurs maisons qui ont vu tout ce qu'elles possédaient inondé par la pluie. Nous disons d'abord Yako, ensuite avec la mairie, avec le concours de la mairie, de manière provisoire, trouver des sites à ces personnes-là, à ces familles, pour qu'elles puissent continuer à vivre décemment. Et ensuite, nous revenons vers ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Et nous profitons aussi de votre antenne pour lancer un appel à toutes ces personnes de bonne volonté de venir en aide à ces familles pour leur permettre de retrouver, quitte soit de la nourriture ou de quoi pouvoir dormir. Parce qu'aujourd'hui, elles se retrouvent sans rien. Il y a 2 catégories de personnes que nous avons rencontrées. Celles qui ont été accidentellement touchées par ces sinistres et celles qui ont été touchées, permettez-moi de dire, à la suite de l'incivisme, parce que des messages de sensibilisation ont été portés auprès des populations qui vivent dans les zones à risque. Pour rappel, il y a 54 zones qui ont été identifiées et qui ont fait l'objet de visites par les services du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Malheureusement, quand les agents se présentent, ils sont accueillis par des jets de pierre. Ils sont lapidés. Et les gens continuent de vivre sur les sites à risque. Alors que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour recaser ceux qui sont appelés à quitter les endroits à risque. Le gouvernement a déployé beaucoup de moyens, a mobilisé beaucoup de moyens. Nous sommes en train de construire des ouvrages, vous les verrez partout. Bon, ce n'est pas très visible parce que ce n'est pas des routes, ce n'est pas des ponts. Mais nous faisons des ouvrages de retenue d'eau. Nous faisons des canalisations à Yopougon, à Cocody, à Bobo, partout. Mais même quand ces ouvrages seront terminés, il y aura toujours tous les 20 ans, tous les 30 ans ou tous les 50 ans des pluies exceptionnelles. Vous le voyez même en pays développés, quand il y a des pluies exceptionnelles, ça cause des dégâts. En tout cas, mes condoléances aux familles, puis comme l'ont dit mes collègues, nous n'avons qu'une raison de vouloir déplacer des gens. C'est vraiment pour sauver des vies. Nous savons voir les dangers. Je me souviens que beaucoup de personnes nous disent « Ah, mais ça fait 20 ans, 30 ans que nous sommes là, vous dites que c'est une zone à risque. On n'a jamais eu de pluie. » Mais bon, quand les grandes pluies arrivent, elles ne préviennent pas forcément.